Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de la revue de presse, l'actualité africaine telle que traitée ce jour par différents journalistes sur le continent. Nous débutons cette revue avec le journal Écho Matin qui révèle les dessous du limogeage de Jean-Gabriel Bengono. Le journal qui nous informe que parmi les scandales qui ont rimé son séjour à la Société immobilière du Cameroun et qui ont été à l'origine de sa chute, il y a celui des sous-locations. Une véritable mafia entretenue par les hauts cadres de cette entreprise publique et les proches de l'ancien directeur général. Restons toujours au Cameroun avec le journal Économie qui révèle que la Banque des États de l'Afrique centrale et la JICAM ont signé un accord parfait sur la rareté des devises. Toujours au Cameroun, la grande mobilisation en ce qui concerne la rentrée scolaire. À une semaine du 2 septembre, la communauté éducative est en effervescence, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où autorités administratives et élites s'impliquent fortement en vue de favoriser la reprise effective des classes lundi prochain, informe Cameroun Tribune. Le quotidien L'Essor ivoirien évoque en Côte d'Ivoire, Tchomba a fait don d'une ambulance médicalisée au canton d'Assolo et de Nafana. 1000 chaises, 1000 bouilloires, 500 récipients en caoutchouc, des seaux, 10 congélateurs, 10 réfrigérateurs et la somme de 6 550 000 francs CFA. Au Bénin, l'économiste nous informe des mesures restrictives du Nigeria à Sémékraké, principale porte d'entrée où passe l'essentiel du trafic et des échanges commerciaux entre les deux pays. Tout est à l'arrêt. En Afrique du Sud, le tabloïd Business Day souligne que le Trésor travaille sur un nouveau papier de financement pour le National Hydrologic Institute. Un mémorandum joint au projet de la loi suggère qu'un montant supplémentaire de 30 milliards de rands serait nécessaire en plus du budget de santé actuel de 220 milliards de rands pour mettre en œuvre l'ensemble complet des interventions de l'Institut national des sciences appliquées, y compris la suppression des frais d'utilisation dans les hôpitaux, la création du fonds et l'expansion des services d'ici 2025. En Afrique du Sud, 3 membres de la famille retrouvés morts ont fait la une de Sowetan. Selon le journal, un garçon de 13 ans crie à ses voisins pour obtenir de l'aide après s'être réveillé et trouver ses 3 parents mystérieusement morts dans leur maison hier matin. La manifestation s'explique à nouveau par le mauvais état de la route Bamako-Kaez. De nombreux blocages planaient aujourd'hui sur les routes de la première région, évoque l'hebdomadaire malien Le Républicain. Les dettes gouvernementales tuent les petites entreprises, titre qui barre la une dans le journal des Citizens. Les propriétaires d'entreprises sud-africains doivent plus de 7,1 milliards de rands en factures impayées de la part des ministères, des gouvernements nationaux et provinciaux. Voilà qui nous permet de sortir de cette revue. Madame, Monsieur, merci de nous avoir écoutés et bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Frika TV.